Les Haïtiens ont toujours un problème avec les commandements de Dieu. Depuis qu'on parle des commandements de Dieu, c'est... Moi, ça, je comprends pas. Paul était au pied de Gamaliel. Waouh. Allez, chef, vous allez voir qui était le Gamaliel. C'était l'université le plus d'emblée de cette... Tous les sentiers de l'Éternel, miséricorde et fidélité. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et quoi? Et fidélité. Pour qui? Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Non, seulement pour ceux qui ont la foi d'accès. Pour ceux qui gardent son alliance c'est quoi la foi? et ses commandements. Non, pour ceux qui croient d'accès. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et ses commandements. Le mot commandement, tu entends ça depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais tu veux pas observer les commandements? Mon frère, c'est cool. On t'aime pareil. Donc c'est pas le commandement, on t'aime pareil. Mais Dieu t'aime pas. Dieu t'aime. Nous on t'aime en tant que frère et soeur, mais Dieu t'aime pas. C'est là le problème. Il faut savoir les commandements. Comment mots. te dire? Maintenant, s'il te plaît, va dans... vous avez expliqué c'est quoi le péché déjà? Il avait dit péché. C'est quoi le péché? Ok, va dans Jean 14, 15. C'est la violation de la loi Jean de 14, Dieu. 15. C'est ce que je dis. Et je Jean vous 14, l'ai dit, 15. je vous le dis encore. Jean 14, 15. Toujours, les chrétiens, c'est toujours une affaire de contexte. Mais quand il y a quelque chose de simple, là, il faut un drame pour ça. Il faut un gros plan avec ça. Livre de Jean, le chapitre 14, le verset 15. Hein? Si vous m'aimez... Attends une minute. Tout à l'heure, on parlait du Saint-Esprit, hein? Il y en a qui pensent qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit comme ça. Ok, dis ça. On va voir s'il y a le Saint-Esprit. On va voir s'il y a le Saint-Esprit ou si nous avons le Saint-Esprit. On va voir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok, là, Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Continue. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. C'est cet esprit. Ok, est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Bien sûr. Non, mon cher. Non. Je vais vous dire non aussi. Okay. Je vais vous dire non aussi. Okay. Vous êtes parfait. Je vais... Vous êtes saint. Attends une minute. Vous êtes pur. Vous êtes pur. Est-ce que vous êtes pur? C'est pas Matthieu, mon cher. Non, j'en sais 45. Ne lisez pas tantôt. Est-ce que vous êtes 45. Oui ou non? Vous n'êtes pas si vous êtes pécheur. Si. Vous n'êtes pas sur terre. Je vais te répondre avec la Bible. Lis ça, Matthieu 5, 45. Le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 45. Moi, j'étais un rebelle, man. That's it. Lis. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Que les versets soient liés avec le contexte dont nous parlons. Matthieu 5. Ouais, Matthieu 4. Soyez parfait comme mon frère. Même Christ nous ordonne d'être parfaits. Nous sommes parfaits, nous sommes saints. Vous n'êtes pas parfaits. Attends, j'ai pas fini ce que j'allais dire. Allez. Nous sommes parfaits, nous sommes saints si nous gardons les commandements de Dieu. C'est ça, hein? Ok. Le problème, c'est pas lire. C'est comme un professeur qui fait. Mais c'est ça que la Bible dit. C'est pas ok. Dieu dit. Expliquez-les bien. T'acceptes pas l'explication. Mais parce que il vous n'avez n'y a pas pas une seule fois que le frère ici s'est rebellé. Il n'y a pas une seule fois. Tout ce qu'on lit, on lit dans ta Bible. Toi, tu viens ici depuis ton temps. Ah non, je vous donne le verset. Même pas ta Bible. Non, je vous donne le verset. Okay. Vous ne voulez pas le lire. Quel verset tu veux qu'on lit? Quel verset? Ok. Allez lire pour moi, comme nous avons parlé d'obéissance à la loi de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 14. Vous allez voir à partir du verset 2. Ok, lis ça. Ça parle d'Israël même que vous êtes en train de parler. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas Israël, vous êtes des gentils. C'est 32, ok, vas-y, lis ça. Ok, on va aller dans Deutéronome 14. La prochaine fois, mon frère, viens ici avec ta Bible. Non, mais je ne viens pas dans Actes chapitre 5, le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Relis ça encore une fois. Parce que, attends une minute, wow. T'as parlé d'obéissance tout à l'heure, hein? Bien sûr. Oh, ok. Maintenant, on va rester dans ce même contexte d'obéissance. Lis ça encore une fois. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit Dieu a donné. Je donne le Saint-Esprit. C'est ça, le but quand vous dites que vous êtes pur. À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Obéissent au commandement de Dieu. Les gens m'ont toujours dit oui, la parole. Mais la parole, c'est les commandements de Dieu. Nous, vous dites qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se force le plus qu'on peut à observer les commandements de Dieu. Vous n'observez rien.
C'est ce que la Bible parle. Mais vous devez être à On l'hôpital se force. aujourd'hui. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien de difficile à porter des franges dans nos vêtements. Il n'y a rien de difficile à observer le sabbat. Il n'y a rien de difficile à ne pas manger de porc. On se force à ça. Il ne visite pas les malades. Tu manges du porc? Ah bien sûr. Oh, écoutez. Voilà. Non, non, je vais vous dire. Ok? Non, ok, tu peux la Bible dit tout ça. On va lire Deutéronome 14. Parce que tu voulais, on va le lire maintenant. Deutéronome 14. Vous n'êtes pas libéré, chapitre 14, verset 2. Verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ok. À qui Dieu parle ici? À qui Moïse parle ici? Ah, c'est pas ça qui est important d'être le peuple de Dieu avec Israël. Mais, ok, Israël, lis. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Ok. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.